Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'était aux États-Unis il y a longtemps. Un prêtre avait été chargé d'aller célébrer la messe dans une paroisse qui n'était pas la sienne. En arrivant, il repère, sur l'ambon d'où il était censé prêcher, cet écriteau. Love is God. L'amour est Dieu. Il reste un peu surpris par cette inversion du fameux verset de la lettre Saint-Jean. Dieu est amour. Eh bien, il dit au responsable de la paroisse qui venait de l'accueillir, écoutez, à vrai dire, je ne me sens pas trop à l'aise pour prêcher sur un ambon avec cet écriteau-là. Et les responsables, qui jusque-là étaient très souriants, il change d'aspect et il dit au prêtre, je suis désolé, mais l'affiche va rester là où elle est. Ok, le prêtre n'insiste pas, mais avant le début de la messe, il a une idée. Il passe aux toilettes et il prend une pièce de serviette de papier. Et par hasard, il a aussi un trombone à papier dans sa poche. Eh bien, la messe commence et arrivé le moment de l'homélie, il dit « Permettez-moi, j'aimerais seulement que l'affiche devant cet ambon capture bien mon message. » Alors il s'épanche sur l'ambon et il place la serviette en couvrant le mot « is » sur « Love is God ». Il fixe la serviette avec le trombone et voilà un nouvel message. « Love God ». Ça ne marche qu'en anglais. Love God. Aime Dieu. Aime Dieu, qui est précisément compressé en 2 mots, le commandement que Jésus retient le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. On la connaît, cette réponse de Jésus. On la connaît parce qu'elle revient souvent. Elle nous semble peut-être presque trop connue. Aime ton Dieu. Ok, et voilà tout. Ça peut nous sembler même ennuyant. Oui, parfois, mon Dieu, tu peux nous sembler ennuyant. On pense à toi, Seigneur, et on voit ces voûtes avec des anges et des saints, et on peut se dire, quand même, ça c'est ennuyant. On pense à toi et on croit écouter une longue homélie. On pense à toi et on imagine ces saints, parfois au visage plutôt ringard dans certaines églises. Peut-être c'est ça qui avait amené l'un des animateurs de cette paroisse à inverser la formule sur cette affiche. C'est pas pour avoir un peu plus de variété. God is love, ça on le sait déjà. Pourquoi pas Love is God? C'est plus chic, c'est plus varié. En fait, c'est vrai que les homélies ennuyantes existent. Peut-être celle-ci l'est un peu. Et aussi les statues des saints au visage ringard. Et ces ciels entre des nuages de coton. Qu'est-ce que tu veux? Moi aussi, ça je le trouve plutôt ennuyant. Mais crois-moi, Dieu n'est pas là. C'est seulement que parfois, nous les hommes, et les prêtres peut-être, nous sommes assez maladroits pour parler de lui, ou pour le peindre. Ou aussi, c'est que parfois, des paroles ou des images qui étaient parlantes, au bout des années, ne le sont plus. Juste comme un truc très à la mode peut devenir ridicule quelques années plus tard. Et donc, Dieu n'est pas là dans ces homélies ennuyantes. Mais il n'est pas non plus dans ces Love is God. Là, il n'y a que moi. Même si dans un premier moment, ça semble une belle idée, Love is God, une belle phrase pour la mettre même sur un t-shirt. En fait, en disant ça, d'un coup, j'ai divinisé ce que je veux.
parce que je le veux. Ou, comme le disait L'Oréal à l'époque, parce que je le vaux bien. Et si c'est moi qui dis, avec ce que j'aime par-ci et par-là, si c'est moi qui dis c'est que c'est Dieu, alors, en fin de compte, Dieu, Dieu, c'est moi. Tu auras vu peut-être, lors de l'inauguration des Jeux Olympiques à Tokyo, le moment où toute une série d'artistes ont chanté Imagine de John Lennon. Au-dessus du stade, c'était impressionnant. Il y avait des dizaines de drones illuminés qui formaient la sphère de la planète avec les continents. Un truc dingue. Et entre-temps, Imagine there's no heaven, no hell below us, above us, only sky. Pas de paradis, pas d'enfer sous nos pieds, juste le ciel bleu au-dessus de nous. La fraternité universelle. Il faut l'avouer, cette chanson est un coup de génie de John Lennon. Et la mise en scène à Tokyo, elle était spectaculaire. Sauf que, laisse-moi le dire, quand même, le message d'Imagine est un bluff. Ça ne marche pas. S'il n'y a pas de Dieu, alors chacun de nous devient un Dieu. Chacun de nous devient son propre créateur. Et alors l'amour, l'amour c'est ce que je dis et ce que toi tu dis. L'amour c'est ce que je veux, c'est ce que tu veux. Multiplie ça par 6 000 millions. Ne te semble-t-il que ce qui peut sortir de là n'est qu'un monde divisé en des milliards de morceaux? Un monde triste. Un monde des gens au cœur rétréci. Un monde, bref, sans l'amour que Imagine nous promet? Eh bien, c'est de ça, exactement de ça, que tu veux protéger chacun, Jésus. Chacun et le monde entier, en nous disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu veux nous protéger de la tristesse de l'égoïsme, de cœurs recroquevillés, renfermés. Mais surtout, tu veux nous montrer où se trouve le seul amour qui peut remplir nos amours. Seulement quelque chose de plus grand que moi, quelqu'un plus grand que moi. Seulement ça peut remplir la soif infinie de mon cœur. Il y a quelque temps, j'ai lu quelques pages d'un livre avec le titre Resisting Happiness de Matthew Kelly. Et il dit « Rien dans ce monde ne peut satisfaire ton désir de bonheur. » Et il explique « La raison en est très simple. Tu as un trou de la taille de Dieu. Tu ne peux pas le remplir avec des choses, de l'argent, du statut, du pouvoir, du sexe, des drogues, de l'alcool, d'autres personnes, des expériences ou des réalisations. Seul Dieu peut le remplir. Jette tout l'argent et tous les biens du monde dans le trou, et tu verras qu'il est encore vide et que tu en as encore plus envie. Jette un Oscar, un Pulitzer, un Grammy, ou 2, 10 ou 20 millions de dollars, et un prix Nobel de la paix dans le trou, et il te semblera encore vide. Oui, toi et moi, nous avons un trou dans notre cœur, et ce trou a la taille de Dieu. C'est pour ça que, je te l'ai dit quelquefois, notre cœur a la taille XXXXXL. Et c'est de cette taille que Jésus nous parle aujourd'hui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et de toutes tes forces. On pourrait penser, mais moi je n'ai pas beaucoup de force. Eh bien, mets-toi à chercher Dieu, et tu verras aussi que tes forces pour aimer sont bien plus fortes que tu ne les pensais. Que tu sors des forces de là où tu pensais que tu ne les avais pas. En fait, c'est pas toi qui les sors, c'est Dieu qui est en train de faire grandir ton cœur. Le coefficient de dilatation du cœur humain est énorme, disait Saint José Maria. Lorsqu'il aime, il s'élargit dans un crescendo d'affection qui surmonte tous les obstacles.
Si tu aimes le Seigneur, il n'y aura pas une seule créature qui ne puisse trouver refuge dans ton cœur. Et donc voilà ce que je demande à Jésus aujourd'hui pour toi et pour moi. Un cœur conscient de sa grandeur, de sa taille XXXXXL. Un cœur disposé à aimer de toutes ses forces. Un cœur qui cherche et qui trouve Dieu sur tous les coins. Parce que toi, Jésus, tu es toujours au coin de la rue. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.